L'infanticide rituel est méconnu au Bénin, mais familier pour les travailleurs sociaux au nord du pays, comme Mohamed Alidou. Il y a 22 ans, il a recueilli une fillette dite sorcière et il l'a adoptée. Et depuis 22 ans, aucun événement n'est survenu dans ma famille. Ça veut dire que ce qu'on dit est faux. C'est le message qu'il essaye de faire passer avec son association. Les anomalies de naissance ne sont pas de la sorcellerie. Pas facile car ce sont des pratiques ancestrales ancrées dans les communautés. Et puis, l'éradication de l'infanticide est difficile parce que c'est des pratiques secrètes. Quand on veut éliminer un enfant, vous ne serez pas là. Il y a plusieurs manières de l'éliminer. Soit on le prive de nourriture, soit on l'étouffe, soit on cogne sa tête contre un arbre, soit on le plonge dans l'eau. Même à l'heure actuelle où nous parlons, peut-être que ça se passe quelque part. Les centres de santé ont un rôle à jouer pour lutter contre le phénomène, même si beaucoup de femmes accouchent encore chez elles. Falila Touzoumarou est responsable de la maternité de Sinandé. Elle refuse belle-mère et tante en salle d'accouchement, mais ça ne suffit pas. Elle raconte. J'ai eu ce cas. Cette dame, elle a commencé par pousser, c'était le siège. La belle-mère rentre. Et elle a vu que c'était le siège. La dame se met à pleurer. Elle me dit qu'elle ne pense pas que son enfant va vivre. La décision est déjà prise. Ils doivent éliminer cet enfant. Je les ai dit non. J'ai convoqué la famille. J'ai appelé la belle-mère, le mari, le beau-père. Et ils ont signé un engagement. Si l'enfant a quelque chose ou bien l'enfant disparaissait, on doit les prendre. Aujourd'hui, l'enfant va très bien. D'autres échappent à la mort en étant abandonnés, puis accueillis par des orphelinats et des ONG. Mais ils sont stigmatisés à vie, selon Nicole Opossi, assistante sociale à Tanguieta, au nord-ouest du Bénin. Ces enfants, ils souffrent toujours de ce poids-là, de cette étiquette qu'ils ont depuis leur naissance. Quel que soit ce que les structures de protection font, ces enfants sont stigmatisés à vie. On a même des dames qui sont mariées, mais malgré ça, on les taxe toujours de personnes dites sorcières. Même devant la photographie d'un enfant dit sorcier, les gens fuient. C'est sérieux. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut réprimer. Car après des années de sensibilisation, la répression pourrait bousculer les mentalités, même si elle est difficile à mener. Delphine Bousquet, Cotonou, RFI.